En même temps que nous sommes une chaîne, une trompette de dénonciation des œuvres des ténèbres, des faux pasteurs, des doctrines de démons, nous sommes aussi une chaîne où nous proclamons la parole de Dieu et la plus grande émission que le Seigneur nous a signée en dehors de dénoncer les œuvres des ténèbres, c'est d'exposer la parole de Dieu et amener les chrétiens à être prêts pour le retour de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. Amener les chrétiens à produire le fruit digne de la repentance. Et aujourd'hui, c'est un grand aspect de la repentance. S'il y a un autre titre qu'on peut donner à cet enseignement, c'est la repentance des péchés sexuels. La repentance des abominations sexuelles. C'est un grand thème. S'il y a un membre par-dessus tout autre membre dans le corps de l'homme que l'ennemi, le diable, utilise pour entraîner beaucoup de personnes en enfer, c'est bel et bien le sexe. Et plaise à Dieu, nous allons voir les révélations bibliques, comment être délivré de toute accoutumance sexuelle, de la fornication, de l'impudicité. Et quand nous parlons d'impudicité ou de fornication, il s'agit de tous les péchés hors les bornes de Dieu. Que ce soit la masturbation, que ce soit l'homosexualité, aller avec un homme alors que vous êtes un homme, une femme qui va avec une femme, des hommes qui vont avec des animaux, tout ça c'est la fornication. Et aller avec des enfants sexuellement, c'est la fornication. Utiliser ses doigts pour se procurer soi-même du plaisir, c'est une autre catégorie de la fornication. Aller avec votre copine ou votre copain alors que vous n'êtes pas encore marié, c'est aussi une catégorie de la fornication. Tromper votre époux, votre épouse, alors que vous êtes marié, c'est la fornication aussi. Ou aller se rincer les yeux sur Internet, ou à la télévision, ou avec des vidéos, regarder des films pornographiques, pour vous branler par la suite, pour vous suyer l'intelligence. C'est également une catégorie de la fornication. C'est une autre catégorie de la fornication. Mes frères et sœurs, le sexe, c'est une arme fatale de destruction massive que le diable utilise aujourd'hui. Le sexe a été créé par Dieu pour être un moyen de plaisir pour l'homme et la femme uniquement dans les bornes du mariage. Et même dans le cas du mariage, il y a des rapports sexuels qui sont prohibés, c'est-à-dire que interdits par Dieu. Il y a certains orifices du corps qui n'ont pas été créés pour procurer du plaisir. Mes frères et sœurs, même les couples chrétiens mariés font des choses abominables, continuent à faire la fornication, parce qu'ils utilisent les endroits du corps inappropriés pour les rapports sexuels. Mon frère, ma soeur, il faut que tu saches que ta bouche n'a pas été créée pour te procurer du plaisir sexuel ou pour procurer le plaisir sexuel à ton partenaire. La bouche a été créée premièrement pour communiquer avec Dieu, pour louer Dieu. La même bouche qui loue Dieu, la même bouche qui adore Dieu, c'est la même bouche par la suite qui va faire des choses abominables. Non seulement la bouche a été créée par Dieu comme membre dans votre corps pour louer Dieu, pour le glorifier. Et j'ouvre une parenthèse, je l'ai toujours dit et je me lasserai point de le dire. Si vous ne louez pas Dieu avec votre bouche, si vous n'adorez pas Dieu avec votre bouche, vous méritez d'être muet. Vous ne méritez pas d'avoir la parole. Parce que la raison pour laquelle la bouche nous a été donnée, c'est non seulement pour communiquer les uns avec les autres, mais c'est pour louer Dieu. Donc la bouche ne doit pas être un instrument de se procurer du plaisir ou procurer du plaisir à l'autre. Non seulement cela, la bouche a été aussi créée pour nous permettre d'avoir les aliments, de nous nourrir. Et malheureusement, cette bouche qui reçoit les aliments reçoit aussi des choses impures. Mes frères, cela n'est pas bienséant. Vous allez entendre des choses crues dans cet enseignement, tout en respectant le standard de la bienséance que Dieu nous demande. Mais c'est des choses qui vont nous secouer
afin que nous recevons la délivrance. Jeune fille qui suit cet enseignement, je t'en supplie avec l'âme, suis cet enseignement et demande à Dieu de te donner la force, si tu es encore vierge, de te préserver, de préserver ta virginité pour ton mari. Jeune homme, si tu suis cet enseignement et que tu es encore puceau, demande à Dieu la force de te préserver. Et nous allons voir l'exemple d'un jeune, le jeune Joseph en Égypte. Et s'il y a un chapitre que les jeunes gens doivent lire, relire, méditer, c'est bel et bien Genèse chapitre 39. Nous y reviendrons. Alors, jeunes gens, jeune homme, chers frères, si tu es encore puceau, tu n'as pas encore connu de femme, je t'en supplie, préserve-toi pour ton épouse. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il vagabonde, pour qu'il aille de femme en femme, pour qu'il se souille sur les places publiques. Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils soient fidèles au mari ou à la femme que Dieu leur a prévu selon qu'ils soient hommes ou femmes. Alors, même dans les couples chrétiens, je disais, la fornication continue, les choses infâmes. Je parlais de la bouche. Outre la bouche, il y a des parties du corps que Dieu a créées pour un but. Par exemple, une partie dont le but est de rejeter les excréments. Parce que quand vous mangez, c'est pour vous nourrir, c'est pour soutenir votre corps, c'est pour améliorer vos cellules. Et il y a une partie du corps qui a été créée par Dieu avec le but de rejeter les excréments, les déchets que votre corps ne supporte pas. Malheureusement aujourd'hui, même dans les couples chrétiens, c'est des parties honteuses destinées à purifier le corps que les couples chrétiens, même hommes ou femmes, continuent à utiliser pour se procurer du plaisir. Mes frères et sœurs, c'est une abomination devant l'Éternel. Il y a par exemple des chrétiens qui dénoncent l'homosexualité, mais ils ne savent pas qu'eux-mêmes pratiquent l'homosexualité, bien qu'étant mariés à leur époux ou à leur épouse. Parce qu'ils utilisent une partie destinée à nettoyer le corps de ses souillures, ils l'utilisent pour le plaisir. Et voilà donc, mes frères et sœurs, le temps est donné pour cet enseignement. Je vous prie de tourner vos Bibles dans Genèse chapitre 39. En attendant de tourner vos Bibles dans Genèse chapitre 39, je vais annoncer les 4 étapes de cet enseignement. Les 4 étapes pour la délivrance, pour vaincre le niveau sexuel. Première étape, c'est cultiver la maîtrise de soi. Deuxième étape, faire un pacte avec nos yeux et nos oreilles en contrôlant ce que nos yeux regardent ou ce que nos oreilles entendent. Et donc voilà, cultiver la crainte de l'Éternel, je reprends. Fuir l'impudicité, fornication et les choses qui peuvent l'attiser. Et la troisième étape, mes frères et sœurs, consiste à cultiver la maîtrise de soi. Et la dernière étape, c'est faire un pacte avec nos yeux et nos oreilles en contrôlant ce que nos yeux voient et ce que nos oreilles entendent. Donc voilà, mes frères et sœurs, cette liste n'est pas exhaustive. On peut ajouter plusieurs choses et plaise à Dieu au fur et à mesure que nous allons faire ces émissions, partager ces grandes choses pour amener le peuple de Dieu à produire les fruits dits de la repentance. Nous allons développer beaucoup de choses, mes frères et sœurs. Donc, nous irons à Genèse chapitre 39. C'est là où nous allons commencer, mes frères. Donc, la toute première étape, c'est cultiver la crainte de l'Éternel. Cultiver la crainte de l'Éternel, c'est la toute première étape pour ceux qui prennent les notes.
manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.